Bonjour et bienvenue sur la magie des étampes. Aujourd'hui, je vous montre dans le fond une technique que j'ai découverte. C'est quasiment gênant de l'appeler technique. J'ai découvert ça en faisant des essais, comme d'habitude. J'essaie tout le temps plein de choses sur du carton blanc. Et dans le fond, ça a donné quelque chose que je trouve vraiment le fun. Ça a l'air d'une technique compliquée, puis finalement, c'est tellement simple. Je vous montre ça. On va partir du papier cartonné murmure blanc. Moi, je parle souvent du plus épais. Je l'adore, je l'ai adopté. On va utiliser fruits des bois, indigo des îles. Mais ça aurait pu être aussi, à la place d'indigo, prendre un genre de piscine party, murmure marin, un bleu plus pâle, ça aurait été joli. Mais bref, j'ai pas le temps d'en faire plein de couleurs. Alors, je reste avec les deux couleurs que j'avais choisies au départ. Alors, on va gaufrer. Vous savez, le gaufrage à la chaleur, j'adore ça. Et si vous tapez gaufrage chaleur ou gaufrage dans mon site, l'onglet de recherche, vous allez voir plein de choses ou aller dans la bibliothèque. Elle est mise à jour une fois par semaine, donc vous ne pouvez rien manquer. Donc j'ai passé l'embossing body. On va se servir ici du jeu pratiquement au complet là, de tempête de souhait. Ils sont très beaux les flocons, il y a une foule de techniques à faire avec ça et la perforatrice qui est assortie. Donc sachez que si vous les achetez ensemble, vous mettez bien le code du lot, vous avez 15% de réduction, donc c'est pas à négliger. Alors on va commencer par le plus gros flocon. On va ancrer en Versamark. Pourquoi commencer par le plus gros? C'est aussi simple que c'est plus facile de remplir avec des plus petites étampes qu'avec des grosses. Donc, j'y vais avec le moyen, avec les deux petits qui, d'ailleurs, sont faits pour rentrer pile dans la perforatrice sans qu'on ait à faire quoi que ce soit. Je trouve ça génial. Et pendant qu'on parle de gaufrage, en fait, je vais venir étamper tout de suite le vœu. Pourquoi j'ai été le mettre en plein milieu de la page? Parce que je savais pas si ça allait être un gros cercle ou quoi, là. Donc, j'ai pris trop de carton pour rien. Mais là, je me reprends. Alors, il y en a un ici qui va être gaufré en blanc. Donc, ma poudre blanche. On va toujours vérifier s'il y a des petits manques. Et puis, le reste va être gaufré en poudre claire, donc la transparente dans le catalogue. Et on couvre au complet. Et c'est très important. Pardon, je pense que j'ai reniflé de la poudre. C'est très important vraiment de passer l'embossing body. Ça fait une grosse différence, surtout que là, on veut avoir un fond net et clair. Alors, je vais venir chauffer avec mon pistolet chauffant. Alors, la prochaine partie, c'est la plus fun. Dans le fond, c'est là que vous allez me dire comment tu as fait pour avoir un effet irrégulier, comme ça. Eh bien, pas plus compliqué que ça. J'ai été chercher une étampe irrégulière. Donc, ici, on a Watercolor Wash, que j'adore. Et j'ai été ancrer ça moitié-moitié, donc en fruits des bois. Et puis, indigo des îles. Et puis, il faut savoir une chose, c'est que mes deux tampons sont très ancrés. Là, je vais y aller vraiment comme ça. Habituellement, je vais dans l'autre sens, mais je ne veux pas tout me tacher. Là, je pèse vraiment fort.
Voyez-vous, ça s'est arrêté sur mes doigts, donc... Et là, ça donne quelque chose de pas très joli. On va profiter du fait que l'encre, il y en ait assez pour aller mélanger nos deux couleurs. C'est qu'il y en a qui restent sur le gaufrage à la chaleur, donc, sur le gaufrage, pardon. Donc, ça nous permet d'aller la récupérer avec l'éponge. J'avais rien sur mon éponge, là. Et puis, on mélange les deux. Si vous n'aimez pas le résultat, vous dites « Oh, je ne suis pas certaine », bien, vous pouvez aller en rajouter. Moi, j'en ai pas rajouté tantôt, là. Je voulais le laisser nature. Mais bon, je vous montre ce qu'on peut faire. Je ne veux pas trop altérer le look parce que ça nous donne presque comme un look délavé. Et on essuie avec un mouchoir l'encre qui reste sur le gaufrage à la chaleur. Hey, c'est-tu pas simple, ça? Donc, ce que je vous propose de faire, c'est d'utiliser un duo de couleurs. Dans les pastels aussi, ça serait à essayer. Alors, je continue le montage de cette carte que je trouve vraiment jolie. Disons que ça fait pas du tout Noël traditionnel. Et à chaque année, je sors une carte de Noël qui a du fruit des bois. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est mon 10e Noël avec Stampin' Up cette année. Et à chaque année, j'ai utilisé fruit des bois. C'est comme une maladie. Il faut qu'il y en ait une au moins à chaque année. Donc, je les avais sous mon nez et je les cherchais. Alors, voici ce dont je parlais. J'ai pris le 4e à partir du centre. Et ce que j'ai fait, je l'ai décentré un petit peu pour aller couper. Là, je vais le placer à l'opposé de ce que j'ai posé pour ma première carte. Donc, et là, vous allez remarquer que si vous arrivez pour poser ça sur le carton bleu, ben c'est ça, indigo, oups, ça fait pas du tout le même bleu. Ben ça dépend des techniques qu'on essaie et ça a été très saturé en encre ici. Donc, on dirait que c'est plus la même couleur et que ça détonne. Curieusement, avec le fruit des bois, ça me fait jamais ça, mais souvent, je fais des techniques avec le indigo et j'ai ajusté ensuite. Donc, je vais aller foncer un petit peu mon carton de façon irrégulière parce que je veux que ça rappelle un petit peu le fond que je viens de faire pour pas que ça soit trop étudié. Et je vais appliquer mes dimensionneurs. Et là, j'ai décidé d'aller utiliser du papier vélin. J'ai gaufré un flocon assorti en blanc sur le papier cartonné vélin qui, en passant, passe très bien dans votre imprimante et se froisse pas comme les papiers vélin qui sont très minces sur le marché. Donc, ça vaut la peine. On glisse à l'intérieur de la perforatrice. Je pourrais faire mes deux flocons en même temps si je voulais. Et là, un dimensionneur en dessous, vous allez dire ça paraîtra pas. Non, parce que j'ai tellement de gaufrage blanc que ça paraît pas. Donc, je viens disposer ici. Ça paraît à peine, mais ça va être caché par un petit ornement ici qui est très très beau. Ornement magie de Noël. Il me manque qu'un point de colle. Si vous désirez, vous pourriez rajouter des brillants. On pourrait dire, ben, je vais aller rajouter quelques petits cristaux. Donc, les cristaux du Rhin qui pourraient être très jolis. Je ne sais pas si j'ai le goût. Ouais, c'est un petit rappel. Je pourrais le faire sur une des deux cartes. Vous allez la voir. Donc, je viens toujours peser, appuyer, presser. Je ne sais pas quel bon mot. Peser, ça ne se dit pas très bien. Au centre, avant de le décoller avec mes ciseaux. Vous savez, ça fait 3. Je déteste pas ça. On va en mettre peut-être 5. Regardez ça, si c'est joli. Ben, il y en a un qui est tout seul, on ne le laissera pas tout seul. C'est vrai que ça fait une petite touche que je n'avais pas tantôt. Donc, vous en avez une dans un sens, une dans l'autre. Alors, il y a plein de choses à faire avec cette fameuse étampe Watercolor Wash, dont cette technique que je viens de découvrir dans mon atelier. Puis, je suis toute énervée de vous avoir montré ça. Alors, je vous souhaite une très bonne journée et essayez de voir ce que ça va donner avec différents duos de couleurs. Bonjour!